comment est-ce que vous expliquerez qu'il y ait des enfants dans la rue et des enfants en situation de rue, alors que la rue n'éduque pas. Donc nous avons un peu renoncé à cette valeur qui nous a quand même inspiré, qui nous a fait vivre dans le temps. Et j'ai cette soif que cette valeur revienne. Umwana si uw'umwe, umwana ni uw'igihugu. Je m'appelle Christine Ntahe et surnommée Maman Dimanche. Je suis une maman, comme vous le voyez, comme vous l'avez vu, ou bien comme vous le savez. Oui, je suis née dans la commune de Mukike, dans la province de Bujumbura. Je suis mère de 4 enfants et grand-mère de 4 petits-enfants. Je suis veuve et j'ai aussi d'autres enfants, beaucoup d'autres enfants. J'ai été journaliste à la RTNB pendant 30 ans et j'ai animé une émission intitulée Tuganiriza ibibondo, causons avec les enfants. Et cette émission a duré pendant 20 ans. Mais en même temps que j'avais d'autres responsabilités par rapport à ce que je faisais à la RTNB, j'ai occupé les fonctions de la directrice de la première chaîne, du chef des programmes de la première chaîne. Et après, j'ai été à Search for Common Ground, une ONG américaine, comme journaliste aussi, où j'animais une émission des femmes. Et par après, j'ai même écrit un livre. Je suis auteur du livre Elle, en hommage aux oubliés. Et maintenant, je suis présidente de la Croix-Rouge du Burundi récemment, depuis janvier 2022. Oui, comme vous le dites, ça fait déjà longtemps. J'ai commencé, c'était pendant la crise de 1994, au lendemain de la crise, donc de 1993. J'ai commencé, j'avais seulement 15 enfants de la rue. Ils n'étaient pas des enfants en situation de rue, ils étaient enfants de la rue. Que par après, en 1994 ou en 1994, comme vous voulez, j'ai commencé à les inviter chez moi les dimanches. Comment m'est venue l'idée? Moi, j'ai grandi dans une famille élargie, dans une famille solidaire, dans une famille où, quand tu allais rendre visite à quelqu'un, tu étais bien accueilli. Tu étais bien accueilli, il y avait toujours un sourire d'accueil. Et puis, tu ne pouvais pas ne pas bénéficier d'un petit quelque chose. Tu étais servi à manger, il y avait du lait et à boire. Et puis j'ai grandi avec ma mère parce que mon père il est mort très jeune. Moi aussi, j'étais très jeune parce que je n'avais que 11 ans. Mais alors ma mère, je l'ai vue accueillir les affamés, les gens qui avaient très faim. Je l'ai vue habiller les gens qui n'avaient pas d'habits. Je l'ai vue dans la communauté. Elle était là pour les autres. Mais je ne peux pas vous dire que je me suis réveillée un jour et me dire « Ok, je vais agir comme ma mère ». Non. Quand j'ai vu ces enfants pendant la guerre, alors que les balles sifflaient partout, en ville, moi je les connaissais parce que je leur avais tendu le micro quand j'étais encore à la RTNB. Et que quand les balles sifflaient,
il venait, il courait ici et là. Et moi, je me suis dit, bon, cette guerre, ce n'est pas les enfants qui l'ont provoquée, ils ne sont que des victimes. Alors, je les ai invités. Je les ai invités un jour, mais ce jour-là, c'était que l'ONG Terre des Hommes m'avait appelé pour me demander, après avoir écouté l'émission à la radio nationale avec les enfants justement de la rue, ils m'ont demandé comment ils pouvaient les avoir, ces enfants, pour fêter donc les jours de fête de fin d'année. Alors je les ai accompagnés et ces enfants-là, ils m'ont demandé si je ne pouvais pas faire la même chose. Moi, j'ai dit, bon, je ne peux pas avoir les moyens d'Hôtel des Hommes, mais soyez les bienvenus chez moi. Mais alors que aussi, j'avais entendu parler qu'à Bouterere, il y avait une montagne d'immondices où les enfants allaient fouiller pour trouver de quoi manger. Ah, un jour, je me suis rendue, c'était un dimanche, et j'ai trouvé ces enfants en train de fouiller pour trouver les restes de la nourriture jetée. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que, bon, les dimanches, pour certains gens qui croient, pour les croyants, du moins catholiques, protestants, c'est le jour d'action de grâce, c'est le jour où on se rend dans les différentes églises pour prier. Et moi, je me suis dit, ma façon de prier le dimanche serait d'inviter ces enfants, de les faire oublier ces immondices, de les servir à manger dans la dignité, parce que cette dignité, ils l'ont perdue. Alors là, quand j'ai commencé, les enfants se sont donc donné la nouvelle. Je crois que je suis allée une seule fois, mais par après, les enfants sont venus. Et même ceux qui n'étaient pas là-bas, dans les immondices, ils se sont chuchotés cette nouvelle. Et puis, ils ont été nombreux. J'ai commencé en 94 avec 15 enfants. Maintenant, les dimanches, j'ai au moins 200 enfants vulnérables, dont les orphelins. Et c'est en situation de rue. Et ils sont au nombre de 200. Mais à Noël, ils sont plus, ils sont 250, ils sont 280. Et même des fois 300. Et je ne me suis pas arrêtée là-bas parce que je me suis dit, si je leur donne de quoi manger, ok, ben, les dimanches, mais aussi il y a les samedis, ça fait 5 ans qu'ils viennent aussi les samedis. Mais je me suis dit aussi que ce n'est pas assez. Parce que la place de l'enfant ne devait pas être dans les immondices ou dans la rue. La place de l'enfant doit être sur le banc de l'école. Et tous ces enfants-là que vous avez vus, ils sont tous à l'école, ils suivent l'école. Dans leur vulnérabilité, ils sont très intelligents. Ils sont parmi les 20 premiers de classe. En attestent les bulletins scolaires. Au début de juillet, quand les vacances commencent, je les oblige à m'apporter leurs bulletins pour que je puisse quand même savoir s'ils ont bien continué. Bien que des fois, et souvent même, je me rends dans les différentes écoles là où ils sont pour la réinsertion scolaire, parce que des fois ils abandonnent, parce que des fois il y a un problème ici et là. Je sais qui va à l'école, je sais qui a des problèmes parce qu'ils sont là. Tout ce que vous avez vu qui ont grandi, ils ont grandi ici. J'en ai à l'université, dans les universités, j'en ai à l'étranger, à l'université de Taïwan. Il y a 3 qui sont partis, dont un du quartier Mirango à Kamenge. Donc j'en ai dans les internats. Ce sont des enfants intelligents qui manquent de moyens bien sûr, mais ce ne sont pas des laissés pour compte. Je dois leur tendre la main parce que moi, orpheline, quelqu'un donc de la famille m'a tendu la main. Je dois être la famille de tous ces enfants.
qui ont besoin d'être écoutés, qui ont besoin de retrouver le sourire et l'espoir de vivre, parce que ce sont les enfants comme les autres. Bon, quand j'étais encore au travail, j'étais à la RTNB, c'est vrai, et mes propres enfants étaient jeunes, j'avais un peu de difficultés, mais pas beaucoup parce que les enfants, ils n'étaient pas encore nombreux. Mais quand j'ai quitté Search, je suis une retraitée de Search for Common Ground, moi j'ai prié. Je ne sais pas très très bien prier, mais je sais que Dieu exauce la prière. J'ai demandé à Dieu de ne jamais fermer la porte aux enfants parce que je vais à la retraite. J'ai demandé que les enfants qui sont habitués à entrer et à me retrouver ne passent jamais sans avoir rien à manger. Eh bien, ma prière a été vraiment exaucée. Vous me posez la question de savoir qui, comment, mais c'est vous, c'est lui, c'est n'importe qui sait. J'ai des bienfaiteurs ponctuels qui m'apportent soit des haricots, 10 kilos, 5 kilos, 20 kilos, 50 kilos, de riz aussi, du charbon. Vous voyez là-bas du charbon, c'est quelqu'un qui m'a apporté du charbon. Donc je veux dire que c'est la main de Dieu. Ce n'est pas de moi, parce que moi je suis à la retraite. Mais ces enfants n'ont jamais, mais alors jamais manqué de quoi manger. Ni les dimanches, ni les samedis. Et que même pendant la semaine, en semaine, j'ai des enfants des orphelins qui, au retour de l'école, passent ici chez moi. J'ai maman dimanche pour justement avoir de quoi manger. Et ils sont servis, ils sont nombreux de 10, de 12 comme ça, tous les jours du lundi au vendredi. Mais ce n'est pas vraiment de ma puissance, je crois que c'est la bonté de Dieu qui nourrit ses enfants, c'est pas moi. Ouais. Aussi, j'ai des bienfaiteurs ici, j'ai des amis aussi à l'étranger. Et pour la rentrée scolaire, j'ai toujours le nécessaire. Pour la rentrée scolaire, il y a Rotary Club Bujumbura Kigobe 2012. Il m'apporte des kits scolaires au complet, des uniformes, des cahiers, des stylos, des vivres. Donc, j'ai aussi une ASP Burundi, j'ai un repas à la fois. C'est une association qui s'occupe de la nutrition les samedis. Mais sinon, j'ai des amis. Les enfants, ils sont servis en kit scolaire. Cette année, donc, j'ai servi 1200 enfants vulnérables, dont les batois, les enfants batois et les albinos de la commune Mutambu. Je suis à Bujumbura Rural, enfin Bujumbura dit communément Bujumbura Rural, mais maintenant c'est Bujumbura. Et puisque je ne vous ai pas dit, est-ce que ces enfants, je vous ai dit bien sûr qu'ils sont intelligents, ils sont dans les universités. Ils ont terminé, il y en a qui ont terminé les études secondaires, il y en a qui ont terminé les formations professionnelles, qui peuvent facilement se payer un loyer de 15 000, 20 000 par mois et qui peuvent subvenir à leurs besoins et manger au moins 2 fois par jour. Bon, pour moi c'est une fierté, mais c'est pas assez quoi. Parce que comme vous les avez vus, il y a beaucoup de besoins. Il y en a qui tombent malades, je n'ai pas de médicaments, je n'ai pas de sous. Il y en a, donc il y a beaucoup de besoins quoi. Citoyenne, je ne sais pas.
Peut-être vous avez lu ça quelque part, citoyenne. Bon, je ne sais pas. Oui, je sais qu'en 2000, ils m'ont décerné un certificat de mérite comme parmi les grands citoyens de paix. Oui, oui, je me souviens, c'était le CPAJ, collectif des associations de jeunes. J'étais parmi les autres. Ils nous ont donné, j'étais honorée d'être parmi ces gens-là, les grands citoyens de paix. Édition 2000, bon, je ne sais pas. Peut-être qu'il faut les demander. Je suis à la Croix du Burundi depuis 2009. C'est une famille que j'aime beaucoup. C'est une famille qui n'est pas gérée par une seule personne, parce qu'une seule personne ne peut pas gérer plus de 680 000 volontaires sur 2920 unités collinaires. C'est une famille qui trouve ses origines dans les quartiers, aussi les collines. Alors, il y a des comités donc, collinaires ou des comités de quartier. Il y a des comités communaux, il y a des comités provinciaux, il y a un comité national, il y a un comité exécutif avec le secrétaire général qui s'appelle Anselme Mekati Nguruza, donc, et moi. Je ne suis pas là pour gérer, je suis là pour coordonner parce que, comme vous avez entendu, il y a beaucoup de structures. Alors, l'union fait la force, on est ensemble. Je suis à la Croix-Rouge, et la Croix-Rouge qui ne diffère en rien à ce que je faisais avant. Quand même qui diffère parce que avant j'étais quelqu'un, j'étais seule pour quelqu'un, seule pour quelqu'un. Maintenant nous sommes plusieurs pour quelqu'un. Alors ça fait cette force-là. Mais je ne suis pas ici pour parler de la Croix-Rouge. Quand vous aurez besoin d'une émission qui parle de la Croix-Rouge, alors soyez les bienvenus à la Croix-Rouge. Il y a un directeur chargé de la communication. Il vous relatera le fonctionnement de la Croix-Rouge. Les femmes ne sont jamais découragées. Qui vous a dit ça? Mais les femmes ne sont jamais découragées ici au pays. Il y a des femmes leaders. Si les femmes étaient découragées, il n'y aurait pas de femmes à la base qui sont les piliers de la famille pour éduquer, pour nourrir. Les femmes dans les institutions, les femmes partout. Il y a des femmes partout. Ils sont découragés par rapport à quoi? Une femme n'est jamais découragée face à ses responsabilités. Les femmes sont responsables, les femmes burundaises sont responsables, ils sont des leaders. Ils sont des leaders dans leur communauté. Moi, excusez-moi, je ne partage pas votre idée, votre analyse par rapport au découragement de la femme. Oui, beaucoup. Je reste sur ma soif parce que j'ai beaucoup d'enfants. J'ai beaucoup d'enfants qui vivent dans la vulnérabilité. Je n'ai pas de moyens. Je n'ai pas assez de moyens. Mais je suis optimiste. Moi, ce qui m'a toujours guidée, c'est l'optimisme, c'est la persévérance. Je persévère, je me dis qu'un jour, je pourrai quand même être à l'aise pour venir en aide à ces enfants-là. Comme vous avez vu, donc les enfants ils viennent, ils ont faim, c'est vrai, je leur donne, on les sert à manger, je partage, mais des fois ils n'en ont pas assez. Ils n'ont pas assez. Et puis ils sont malades, ils tombent malades. J'ai reçu la présidente, il y a des bénévoles, tous les membres de mon association Bon Geste, ce sont des bénévoles. Alors, demander à un bénévole d'aller défendre un dossier juridique
dans un coin X, gratuitement, tu n'as rien à donner, c'est un problème. Donc, tout tourne autour des fonds. Je n'ai pas assez de moyens pour juste... Mais je sais qu'un jour, ça viendra. Ça viendra, pourquoi pas. C'est une soif que j'ai. Et puis, j'ai la soif. L'autre soif, c'est que j'ai une soif d'avoir, c'est vrai, il y a cette solidarité, mais je voudrais que les Burundais et les Burundaises reviennent à ce qui était jadis, éduquer. Donc l'enfant n'appartient pas à sa seule famille, mais l'enfant appartient à la société, à la communauté, l'enfant appartient au pays. Maintenant, nous avons tendance à faire donc cette valeur, à l'oublier. À l'oublier. Si ce n'est pas mon enfant, ce n'est pas mon enfant. Ça ne me regardait pas. Alors que dans le temps, ce n'était pas ça. Un enfant, on ne pouvait pas supporter qu'un enfant ait faim. Même quand un enfant venait d'être accouché, il était un bébé. Sa mère n'avait pas assez de lait maternel. Il y avait quelque part chez les voisins un ami ou un voisin qui disait « Ok, on va aller trouver une solution ». Non, mais maintenant, ce n'est plus... Sinon, comment est-ce que vous expliquerez qu'il y ait des enfants dans la rue et des enfants en situation de rue, alors que la rue n'éduque pas? Donc, nous avons un peu renoncé à cette valeur qui nous a quand même inspiré, qui nous a fait vivre dans le temps. Et j'ai cette soif que cette valeur revienne. Umwana si uw'umwe, umwana ni uw'igihugu. Donc, revenons à cette valeur. C'est ma soif. Et puis, j'ai l'impression, et je ne me trompe pas, qu'il y a aussi des parents qui démissionnent. Il y a des parents qui démissionnent devant les responsabilités. Ici, j'ai beaucoup d'exemples. Donc, je me bats pour que ces enfants-là aient leur vie, leur avenir, pour qu'ils puissent aider aussi les autres. Mais quand un enfant me dit, OK, à l'école, on m'a renvoyé parce que je n'ai pas trouvé cette somme pour avoir le bulletin scolaire, et que je lui donne ça, et que par après, il me dit, ma mère, elle m'a demandé cet argent. Elle a bu de la bière. Elle a utilisé pour boire de la bière. C'est vrai, c'est décourageant, c'est très décourageant, mais moi, donc c'est un combat vraiment qui n'est pas du tout facile. Quand je vous dis que ces enfants en situation de rue ont retrouvé un sourire, d'être comme les autres, d'être traités dans la dignité humaine, c'est que c'est vrai, ces enfants, ils en ont besoin. Ils en ont fortement besoin. Et quand ils sont sur les bancs de l'école, alors là, c'est bien. Parce qu'ils disent, OK, je deviens quelqu'un, je pourrais aussi aider les autres. C'est mon rêve, quoi. C'est mon rêve. Que tout le monde se mette ensemble pour l'intérêt général de l'enfant. Parce que l'enfant, c'est l'avenir de demain. Mais comme j'aime souvent le dire, il n'y a pas de demain sans aujourd'hui. Tu ne feras jamais quelque chose demain. Tu ne feras jamais quelqu'un d'autre. Donc, tu ne demanderas jamais à un enfant d'être ce qu'aujourd'hui n'a pas. Demain commence aujourd'hui. Donc, commençons tous aujourd'hui.